on va débriefer ensemble une position de trading, celle d'hier. Nous, ce qu'on va chercher, tout simplement des bons timings pour pouvoir prendre notre position. Je suis passée par plusieurs phases déjà par rapport à la gestion des émotions, avec les écoles que j'ai fait avant, parce que j'ai perdu mon argent propre. Donc par rapport à la perte, déjà, j'ai appris à perdre sans vouloir tuer tout le monde autour. Le fait d'avoir plusieurs comptes, ça va me permettre de faire ce que je sais faire, c'est gagner un petit peu tous les jours, mais il me faut juste valider plusieurs comptes. Et là, j'ai pas besoin de faire des milliers par jour. Je peux faire $100 par jour et j'ai un très bon salaire. Apprendre à être complètement neutre d'émotion devant ces graphiques, c'est ça le plus dur. C'est pas la technique. Je te connais maintenant un petit peu, je te vois, je sais que techniquement tu es très fort. Si tu n'es pas bien installé, si tu n'es pas dans des bonnes conditions, tu vas uniquement apprendre à trader n'importe comment. Là, quand tu perds, ça t'arrive de sentir une réaction un peu en toi, un petit peu négative ou pas? Ça me gêne pas de perdre, ça me gêne quand j'avais raison dans mon plan, mais je suis rentrée trop tôt, j'ai perdu et après il y va. Ah là, ça m'énerve. Salut Déborah, très Salut. heureux de t'accueillir. Comment ça va? Ah moi, ça va très bien. Tu te sens bien? Oh oui, oui. Bon, eh ben tant mieux, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. On va parler trading, évidemment. On va parler un peu de ton parcours. Alors j'ai un beau programme aujourd'hui à vous présenter. Donc on va introduire le sujet par ton parcours en tant que tradeuse, on peut dire tradeuse. J'ai envie de zoomer sur ton organisation aujourd'hui pour trader, savoir un peu comment tu trades aujourd'hui, quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer. On va ensuite débriefer ensemble une position de trading, celle d'hier. Ok. Donc une position un petit peu particulière avec quelques nuances qui vont permettre aux personnes qui nous regardent de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement des marchés et pourquoi pas même améliorer leur trading. Et puis on va finir avec une dernière partie sur la communauté, sur le trading en communauté, savoir un petit peu quel est ton avis, toi, le trading en communauté, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, nous donner un petit peu, livrer ton expérience au sein de l'école et ça va être super intéressant. Si vous voulez regarder ce podcast, il est également disponible en audio sur Spotify, sur Apple Music, sur Deezer, donc n'hésitez pas à le regarder dans votre voiture ou dans n'importe quelle situation si vous avez envie de comprendre mieux les marchés financiers, mieux le trading, ce sera parfait. Je suis donc avec une invitée incroyable qui va se présenter. Donc bonjour à toi Déborah. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est avec grand plaisir d'être ici. Donc moi je suis brésilienne. Je suis en France depuis 99. Moi j'adore ton accent. Déjà, je tenais à le souligner parce que c'est vrai que tu me fais voyager rien qu'avec ton accent. Ah non, c'est vrai qu'à l'école on commence à me connaître. Et donc ça fait 26 ans que je suis déjà en France, donc j'adore ce pays, mais j'ai la double nationalité vraiment dans mon cœur et brésilienne plus quand même. Et je suis informaticienne à la base, Tu as fait des études d'informatique. Admin réseau. Administratrice réseau. Okay. Et après, il y a eu l'année du Brésil en France en 2005 et j'ai créé mon restaurant épicerie à Paris. Ok, donc ça fait une reconversion professionnelle. Oui. Informatique, plus du tout. Ça donne Non, j'aime bien l'informatique, mais je suis une très bonne utilisatrice, mais pas, je programme plus, je fais pas ça. Ok. Et en fait, je cherchais des produits brésiliens, je trouvais pas. Donc je me suis dit peut-être il y a d'autres personnes comme moi et j'ai associé l'informatique avec le Brésil et je vendais en ligne aussi. Ok. Et après, c'est devenu un restaurant et je l'ai eu pendant 10 ans. Qui après, j'ai eu une pizzeria et après j'ai dû fermer pour des raisons tristes qui est arrivé en France, dans les attentats, tout ça. D'accord. Attentat du Bataclan, c'est ça? Oui, c'est ça. Et après, aujourd'hui, j'ai un dépôt-vente de meubles avec mon mari en région parisienne. Ok. Et le trading alors? Comment tu t'es trouvé à intégrer un cursus de formation dans le trading? C'est vrai que pour être entrepreneur en France, c'est pas facile. Ouais. Et faut avoir beaucoup d'argent, je pense, pour pouvoir embaucher des bons personnels et tout ça. Si on en a qu'avec nos petits moyens, c'est compliqué de réussir, d'avoir un bon revenu avec ça. Et du coup, je cherchais toujours un métier que je pouvais faire de n'importe où. Je voulais plus être attachée à un endroit parce que quand il y a eu les attentats, j'ai eu peur de ne pas pouvoir partir parce que j'allais être engagée ici. Donc je voulais plus ce genre de situation. Donc tu as touché de très près l'entrepreneuriat en France.
Et je te rejoins quand tu dis qu'il faut de l'argent pour créer des commerces, etc., des business. Alors, c'est peut-être un peu moins vrai en ligne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut monter un business, on a besoin d'argent. Mmh. Et c'est ce que tu as trouvé dans le trading finalement, c'est que pour exercer le métier de trader, tu n'as pas forcément besoin d'argent. C'est bien ça, hein? C'est mon fonds de commerce, c'est Mmh. l'argent, mais Alors moi, j'aimerais bien m'arrêter quelques secondes là-dessus parce que c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Le trading aujourd'hui, c'est un des jobs qui peut déboucher sur des revenus extrêmement confortables, et vraiment très importants, et qui nécessite très peu d'investissement financier de départ. Toi, tu as eu des... ça avec toi, dans cette école. J'en ai fait d'autres et c'était de mon argent, de ma poche Ouais. et c'était pas pareil. Ok, je comprends. Là où c'est intéressant, c'est que tu as eu plusieurs restaurants ou affaires. Et c'est vrai qu'à chaque fois, tu devais sortir de l'argent, beaucoup d'argent, hein, acquisition d'un fonds de commerce, matériel, employé. Oui, T'en as pensé quoi finalement de cette expérience en tant qu'entrepreneuse? ça fait partie quand on va être entrepreneur, ça fait partie. Pour moi, ça c'est normal. Mm. C'est, c'est pas des choses qui me fait peur. Après, il faut avoir les moyens. C'est s'endetter, Ouais, alors que là, des fois, les gens, ils veulent pas mettre trop d'argent dans le trading parce qu'ils disent que ça coûte cher, mais c'est parce qu'ils savent pas combien ça coûte avoir une entreprise. ouais. C'est très intéressant ce que tu dis et c'est un message fort que je veux transmettre aujourd'hui. C'est souvent, on se freine. En fait, on se dit, le trading, je sais pas, non, j'ai pas envie d'essayer, j'ai peur. Mais c'est vrai que je trouve, en tout cas, c'est ma vision, que le trading, c'est quand même une opportunité d'être entrepreneur à Mmh. moindre coût. C'est-à-dire au moins essayer d'entreprendre. Ouais, Alors, c'est le trading, donc on prend des positions sur les marchés. C'est une particularité, hein, c'est un job un peu particulier, mmh. mais ça reste un job. Et derrière, l'investissement de départ, il est très faible. En tout cas, si vous trouvez les bonnes personnes. C'est ça. Et donc, si on doit revenir un petit peu sur ton trading, tu as commencé quand? Parce que là, on doit se poser la question. Alors, Mmh. Déborah, OK, elle est entrepreneuse, elle a fait plein de projets en France, super, c'est intéressant. Mmh. Le trading est arrivé dans ta vie, tu as démarré quand exactement? J'ai commencé, dans ma recherche de travail sans avoir l'endroit spécifique, j'ai fait plusieurs des ventes, des produits et tout ça et je suis tombée sur le trading en 2023 D'accord, avec une école brésilienne. OK. Original, Ouais, ce que c'est, je sais pas comment ça se fait que je suis tombée dessus. J'ai même posé de la question à mon frère au Brésil, que j'ai dit: «Alors qu'est-ce que tu en penses et tout?» Il a dit: «Je pense que tu vas perdre elle de t'est bien l'argent, hein». targetée, je pense, parce que vu que tu es brésilienne, tu as dû avoir une annonce, une pub de cette école et toi, tu t'es dit, J'ai patriotisme, appris que cette pourquoi pas? école, ils investissent énormément sur la publicité, Ouais, des millions de réals d'accord, par mois pour OK, pouvoir, OK, pour faire connaître leur bien sûr. école et je me rappelle, j'avais demandé à mon frère, j'ai dit: «Qu'est-ce que tu en penses de cette école et tout, de trading?» Il dit: «Moi, je pense que tu vas perdre ton argent, mais tu fais ce que tu veux, je te soutiens. Tout ce que tu fais, je te soutiens». Parce que, j'avais de l'argent que j'avais prêté à mon frère, donc il fallait qu'il me redonne. Et du coup, il a dit: «Non, vas-y, vas-y, je te soutiens, ouais». Donc jusqu'à maintenant, tout ça, ça m'a mené, même si j'ai pas eu de la réussite avec eux, ça m'a amené à être ici aujourd'hui, avec vous aujourd'hui. Je pense que même si j'ai pas été rentable avec eux, mais c'est à partir de cette école que j'ai eu de certaines connaissances qui ont évolué à mon niveau de trading que j'ai aujourd'hui, que j'ai compris que c'est ce que vous apprenez, que c'est comme ça que je vais être un pro du Une trading. professionnelle des Oui. marchés. Donc tu es rentrée dans l'école en En août l'année dernière, août 2025. À l'heure où on tourne, nous 24. sommes 24, pardon. Nous sommes en 2025, nous sommes en mai 2025. Mmh. Donc là, tu fêtes tes 9 mois, hein, Oui, c'est ça? oui, 9 mois de trading. oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur tes premiers 9 mois? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as appris? Quelles sont tes difficultés aujourd'hui? Si tu peux nous en dire un peu plus. Hem, mmh, Moi, ce que je suis arrivée à un niveau de trading que j'avais compris qu'il fallait trader soit un seul produit Ouais, actif et pas passer la journée, pas du overtrading et c'est ça m'a convaincue de venir quand j'ai vu votre publicité, sur internet OK. et dans l'école, oui, c j'ai a j'ai dû apprendre le trading à nouveau avec vous parce que je tradais sur le CFD. D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est que tu avais fait une école, mais finalement, les connaissances acquises, elles étaient peut-être un petit peu trop vastes, Oui. pas assez précises. Et c'est pour ça que nous, chez Objective Trading, on a mis en place un cursus de formation assez spécial qui vous fait trader sur un seul et unique actif.
parce qu'on veut vous spécialiser, on veut que vous réussissiez à comprendre l'actif financier, pourquoi il monte, pourquoi il descend, et trader toujours de la même manière, toujours dans les mêmes horaires, avec un créneau de 2 heures maximum. Et ça me fait le lien, justement, du coup, sur ces fameux 2 heures par jour. Et là, je vais te poser une question, Déborah. Ça, c'est une des choses les plus importantes qu'on t'enseigne quand tu rentres dans l'école. Je sais. C'est, est-ce que tu respectes bien ces 2 heures maximum par jour? Pas du tout. Je suis pas fière, hein. C'est mon rythme de vie que j'ai aujourd'hui et des fois, il y a des jours que je peux t'aider, des fois je peux pas et du coup, quand j'ai un temps, je suis tout le temps devant, en fait. Mais parce que je suis passionnée aussi, ça me plaît et je veux apprendre, je veux connaître et grâce à ça, aujourd'hui, je sais ce qui me convient le mieux. Ok. Tout à l'heure, tu m'as dit un truc qui m'interpelle. Tu m'as dit, ça me plaît de rester derrière les écrans. Mmh. J'apprends, t'as dit, j'apprends à rester derrière les écrans. Oui, Ça, c'est une question que je te pose vraiment directement. oui. Est-ce que tu penses que rester des heures et des heures et des heures derrière les écrans Mmh. va t'apporter de la connaissance? C'est une question sans aucun jugement que j'aimerais te poser. Moi, j'ai ma petite idée, évidemment, mais on va échanger là-dessus. Ça m'intéresse d'avoir ta vision. Non, en fait, je pense quand c'est le début, quand on connaît pas encore l'actif, on va s'identifier par rapport aux horaires qui nous convient le mieux. C'est grâce au fait que je suis restée des heures différentes que je vois maintenant lequel me convient le mieux. Même si c'était les horaires qui t'avais dit dès le départ, qui me convient. Mais maintenant, mais c'est pas. C'est marrant parce que tu viens de dire c'est les horaires que tu avais dit dès le départ. Parce qu'en fait, au tout début des programmes, j'oriente et je les aide pour pouvoir trouver le meilleur créneau horaire. Et c'est vrai que je t'avais dit le fameux créneau pour toi 8h-10h Ouais. qui était celui le préféré. Et pour le coup, tu n'as pas écouté. Si, je le fais Mais tu fais quand même l'après-midi. pendant que je travaille. Et en plus, pendant que tu travailles. Ouais, parce que je sais que c'est ces horaires qui me conviennent le mieux. J'étudie le marché, j'arrive à identifier, j'arrive à faire à peu près le même plan que toi tu fais et donc et j'attends juste le bon moment pour trader. Donc je surveille OK. pendant que je travaille. Mais la problématique que tu as, c'est qu'aujourd'hui, tu es occupé sur ces créneaux-là. Oui, Et donc, forcément, tu vas être déconcentré. Ça va être compliqué. oui. Est-ce que tu le comprends, ça? Ah oui. Et moi, en tout cas, mon gros conseil, Mmh. c'est de dire non, 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 Mmh. on ne doit pas travailler pendant qu'on trade, en fait. Et on ne Mmh. doit pas trader pendant qu'on travaille. Mais je m'organise pour ça. Je m'organise pour me changer de travail et tout ça. Ok. Donc je m'améliore dans ce créneau-là et mon futur travail que je vais faire, je vais plus travailler ces horaires. Donc et donc comme ça, quand je vais avoir mon nouveau travail, je vais être prête. Ok. Alors moi, je te pose une question. En attendant ce changement qui va intervenir, Mmh. est-ce que tu travaillerais pas en attendant sur un autre créneau qui te correspondrait mieux? Par exemple, le 10h midi ou le 15h, 17h, je sais pas, hein, je te pose une question. Parce que je comprends, ça va changer, donc tu vas l'avoir ton créneau, tu vas être Oui, tranquille, tu oui. vas le retrouver, ton bonheur, ta passion que tu me Mmh, racontes mmh là, mh. tu vas l'avoir. Oui, Sauf que là, à un instant T, tu n'apprends pas efficacement le trading. Tu n'es pas en train d'apprendre efficacement le trading. Tu sais pourquoi? mmh. Parce que si tu es dérangé, si tu n'es pas, Ah oui. bien installé, si tu n'es pas dans des bonnes conditions, Mmh. tu vas uniquement apprendre à trader n'importe comment. Tu comprends? Oui. Et tu sais, c'est quoi le plus important? C'est ce que je vous apprends dans l'école. C'est ce qui est le plus important. C'est quoi? C'est votre discipline. C'est votre capacité à gérer vos émotions derrière votre écran. Mmh mh. J'imagine, tu es en trade se passe bien ou pas bien, je sais pas. Imagine, bam, tu as un coup de fil, tu dois faire quelque chose. Comment tu gères ta position? C'est pas Mmh. possible. Ah oui, j'ai déjà raté des opérations à cause de ça, oui. Eh oui, et Mmh. comment tu te sens quand tu rates ces opérations à cause de ça? Tu es dérangé, comment tu te sens à la fin? Franchement, est-ce que c'est agréable? Non, c'est pas agréable, mais j'assume. J'ai appris, je sais, c'est simplement j'ai une vie en ce moment qui est une phase de ma vie un peu compliquée Mmh. et mais je veux pas que cette phase change ce que je veux. J'ai compris. Toi, aujourd'hui, ton objectif, c'est de devenir trader. Oui, Trader indépendant avec des revenus et en travaillant le temps que j'avais préconisé, c'est-à-dire 2 heures par jour oui, maximum. oui. Donc ça, c'est un objectif et moi, je vais t'aider là-dedans. T'inquiète pas, je serai toujours là pour ça. OK? Mais Merci. il faut que tu m'écoutes. Il faut que tu écoutes mes conseils. Et là, le conseil que je te donne, c'est que tu ne dois pas faire ça. C'est pour ça que je suis là. OK? Donc on va corriger le tir et je vais te suivre, Déborah, et c'est Oui. vraiment important pour moi. Donc si tu n'es pas disponible en 8h, 10h, tu trouves un autre créneau. Tu fais le 10h midi, tu essayes de caler là-dessus, tu as toujours les mêmes plans, tu peux toujours comparer avec le mien de 8h et ça va fonctionner. Tu Mmh. vois, rien que ce matin, celui qui a tradé de 10h à midi a gagné beaucoup d'argent.
Tu vois, alors que Mmh. moi, qui ai tradé de 8h à 10h, ce matin, j'ai perdu de l'argent. Ouais, c'est ça. Tu vois? Donc, Mmh. il faut juste se dire que si ta vie, pour X raisons, aujourd'hui, n'est pas compatible avec ce créneau horaire-là, malheureusement, il faut pas l'utiliser. Et surtout, apprendre à être complètement neutre d'émotion devant ces graphiques. C'est ça le plus dur. C'est pas la technique. Mmh. Je te connais maintenant un petit peu, Mmh. je te vois, Mmh. je sais que techniquement, tu es très forte. Mmh. Tu vois? On va regarder Mmh. juste après d'ailleurs la position Mmh. d'hier. Oui, Une position excellente. oui. Bah, m'expliquer un petit peu ce que tu as vu, etc. Mmh. Mais techniquement, tu es forte. Le plus dur, c'est maintenant la partie gestion d'émotions Mmh. par rapport à ta vie de tous les jours. C'est super dur, hein, ce que je suis en train de te dire. Ah non, ça, je suis passée par plusieurs phases déjà par rapport à la gestion des émotions avec les écoles que j'ai fait avant, parce que j'ai perdu mon argent propre. Donc par rapport à la perte, déjà, j'ai appris à perdre sans vouloir tuer tout le monde autour et sans détruire mon ordinateur. Hem, mais c'est vrai que ça m'apprend aussi à me connaître, mes sentiments, à gérer tout ça. C'est passionnant, j'aime ça. Mmh. Là, quand tu perds, ça t'arrive de perdre et de réagir, de sentir une réaction un peu en toi, un petit peu négative ou pas? Ou tu as vraiment fait abstraction de ça? C'est Non, vraiment une question un peu, hein, non, ça me gêne pas de perdre, ça me gêne quand j'avais raison dans mon plan, mais je suis rentrée trop tôt. J'ai perdu et après il y va. Ah là, là, ça m'énerve, mais je savais que ça allait faire ça, mais j'ai encore un petit décalage. Je rentre des fois un peu trop tôt. ça, c'est des choses que vous voyez très souvent quand vous êtes trader, et que vous êtes tous les jours sur les marchés. En général, vous allez construire ce qu'on appelle un plan de trading. Un plan de trading, c'est quoi? C'est un niveau sur lequel vous pensez que l'actif va évoluer. En fait, vous vous dites, le SP500, bah, il est là, il va aller ici. Et donc, ce que vous dit Déborah, c'est que très souvent, elle a raison sur le fait que le marché va aller là. Et ce qui est très frustrant en tant que trader, Oui. c'est de se dire qu'à la fin, le marché, il va Mmh. vers l'objectif. Donc, ça veut dire quoi? Bah, on a gagné, normalement. Sauf que avant d'aller à l'objectif, bah, c'est un petit coquin, il vient chercher quelques stop loss Oui. et du coup, bah, on peut de Ouais, temps en temps se faire lourder. c'est l'entrée, il faut La première entrée souvent, je hein. suis pas loin de m'améliorer, je suis pas loin. Des fois, c'est juste l'avant-dernière, il m'attrape et il fait exactement ce que C'est j'avais ce que vu. tu avais prévu. Et là, ça m'énerve. Moi, je veux te rassurer là-dessus en disant que tu as que 9 mois de trading, tu vois. Donc, Mmh. si tu t'es loupé sur une entrée, si tu as pris trop de contrats, tu plus de contrats après pour pouvoir reprendre un petit peu plus bas, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Mmh. T'apprends, en fait. Et il faut être à l'aise avec ça. Comment tu Mmh. t'es senti d'ailleurs sur ton apprentissage? Est-ce que par moment, tu as eu des phases de doute? Est-ce que, ou est-ce que pour toi, c'était assez simple de te dire, ben non, j'apprends, c'est normal que je maîtrise pas tout? Parce que moi, souvent, je suis confronté à une problématique, c'est que tu arrives au bout de 3 mois, Mmh. bah, tu as envie d'être tout là-haut, de gagner, de valider tes challenges rapidement, quoi. Et ça, c'est votre cas, hein, vous Mmh. êtes un peu comme ça. Est-ce que toi, tu es aussi comme ça? Est-ce que tu es aussi un petit peu pressé d'évoluer, Ah oui, je suis pressée d'évoluer parce que ça va que dans l'école, ça fait quelques mois et en plus dans le marché des futurs, parce qu'avant j'étais en CFD? en CFD, donc j'apprends ça, donc j'avais l'impression de connaître déjà, mais en fait je réapprends et du coup Ouais. j'étais déjà en train de gagner déjà dans les CFD et du coup c'est vrai que je recommence, mais d'une autre manière et je pense que c'est Ouais, pour la bonne raison. une fois que tu travailles sur les futurs, en vrai, c'est compliqué de revenir en arrière. Enfin, je veux Mmh. dire, c'est vrai que nous, on travaille sur les futurs. Donc, les futurs, marché futur, en gros, c'est le marché réglementé, c'est les vraies cotations. Et on a accès à des outils que vous ne pouvez pas avoir lorsque vous êtes en CFD. D'ailleurs, tout à l'heure, on va parler un petit peu d'outils. On va en montrer un d'ailleurs, même deux. C'est des outils que vous ne pouvez pas charger sur vos plateformes de CFD parce que c'est des outils qui sont basés sur les volumes de marché. Et comme vous êtes sur les CFD, vous n'êtes pas sur les vrais marchés. Donc, vous ne pouvez pas avoir accès aux volumes. Vous aurez que juste les volumes du broker, mais c'est pas les bons niveaux. Donc, ce que je vais te proposer, juste avant d'arriver sur la partie où on va analyser la séance d'hier, Mmh. j'aimerais juste expliquer là aujourd'hui où tu en es concrètement en termes de challenge, en termes de compte. T'en es où là concrètement? J'ai validé un premier compte la Ah, semaine dernière. Donc donc, c'était un objectif, justement, j'ai dit: «Il faut que j'aille à Vancouver Island, il faut que j'ai mon compte». Mais, c'était joli, c'était bien félicitations. Alors déjà, maîtrisé, je veux te c'était bien féliciter. fait, c'était pas au hasard, c'était un beau trading. C'était propre, hein. Oui. Alors déjà, je veux féliciter Déborah pour cette performance. Elle est financée par une propre firme. Ça veut dire que elle a un compte de 50 000 $, c'est ça? Oui.
sur lequel tous les profits qu'elle va générer seront partagés entre elle et la propre firme, si elle continue évidemment cette dynamique. Maintenant, on va pas s'enflammer, évidemment. Non. Moi, je le dis très souvent, valider des comptes, c'est pas ça qui fait de toi un trader rentable. D'ailleurs, très souvent, quand on regarde un peu sur YouTube, on dit ça y est, t'es financé, waouh, super, génial. Alors tu vas faire quoi de ta vie? Ça y est, tu vas arrêter ta boutique, tu vas fermer. Non, pas du tout. On n'en est pas là du tout, et on est vraiment loin d'être au niveau de trader rentable. Donc là maintenant, ce qu'il va falloir faire, évidemment, c'est de concrétiser l'essai en étant extrêmement régulier, en prenant des petits risques et en faisant monter ton compte tout doucement. Ça, je sais faire. Ça, tu sais faire? Ça, je sais Monter faire. ton compte tout doucement? Oui, ça, je sais faire. Le problème, c'est qu'à force, on a l'impression qu'on a tradé pour rien, en fait. Ça met tellement longtemps que quand on est en challenge, tu gagnes pas Ouais. l'argent physique. Mmh. Tu gagnes si tu augmentes ton compte. Ouais. Mais du coup, t'as passé des heures et t'as pas vraiment gagné cet argent. Donc, du coup, à un moment donné, tu essaies de charger un peu trop et Et c'est comme ça que tu fais Non, des erreurs. non, en fait, tu marches toujours bien. Pas, pas, pas. Le jour que tu charges, ça va à l'envers. C'est le jour c'est ce jour que t'as un loss. Super intéressant ce que tu dis. C'est, Est-ce que tu penses que ça va à l'envers parce que t'as pas de chance? Ou est-ce que tu penses que c'est ta gestion émotionnelle qui te fait faire un petit peu n'importe quoi? C'est une question extrêmement pertinente parce que tu sais, ce que tu viens de me dire, je l'entends tout le temps. Mmh. C'est-à-dire qu'on me dit toujours, ouais, comme par hasard, j'ai chargé, comme par hasard, ça va dans le mauvais sens. En fait, j'entends ça tout le temps, moi, ouais. ce que je sais, c'est que quand tu es sur un MES, par exemple, donc c'est 10 fois moins important qu'un ES. Donc, quand on parle sur les micros MES, donc c'est les micros, on est à 5 $ du point, VS les mini, où on est à 50 $ du point. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 10 fois plus de risque. Au lieu de prendre 20 $ de risque, tu es à 200 $ de risque. Au lieu de prendre 500, tu es à 50 quand tu es en MES, donc beaucoup plus confortable. Ouais. Le fait d'être à moins 500 en risque, ça te fait quoi dans le cœur, franchement? Ça te fait pas un truc? Ah, c'est Sensation forte. bah oui. Et en fait, ce que j'essaie de t'expliquer, Non, c'est stressant, c'est ce que j'essaie stressant. de t'expliquer, Déborah, c'est pas le marché qui est pas allé dans ton sens. C'est juste qu'en ES, tu vas trader moins bien qu'en MES. C'est mathématique. C'est mathématique parce que, en termes de gestion émotionnelle, quand tu trades sur le ES, donc s'accrocher, forcément, t'es comme ça. T'as peur. T'as peur de rentrer, t'as peur de clôturer, t'as peur de laisser courir. Ça va trop vite. Les montants en jeu sont trop importants. Et tu n'as pas assez d'expérience pour pouvoir gérer ta position. Ce qui fait qu'en général, quand tu charges la Muller, tu as l'habitude d'être en MES, Oui. et ben ça se passe mal. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est pour ça que je mets quand même beaucoup d'énergie, je sais pas ce que t'en penses, Déborah, mais dans la communauté, pour dire arrêtez s'il vous plaît, ES, arrêtez. En tout cas, tant que vous êtes dans le niveau 2 de la formation, parce qu'on est en 3 niveaux, junior, expert et pro, tant que tu es en expert, tu restes en MES. Quand tu seras en pro, tu vas l'avoir ton ES, tu vas le faire. Non, mais je trouve ça génial, le nouveau programme pro. Je ne suis pas encore pour des raisons personnelles, parce que j'ai pas fait tous les critères qu'il fallait pour y être. Mais bon, ça va venir. Ça va venir. Et mais j'ai compris qu'avec l'école, justement, c'est ça qu'il fallait. Le fait d'avoir plusieurs comptes, ça va me permettre de faire ce que je sais faire, c'est gagner un petit peu tous les jours. Mais il me faut juste valider plusieurs comptes. Et là, j'ai pas besoin de faire des milliers par jour. Je peux faire 100 $ par jour et j'ai un très bon salaire par mois dès que j'avais plusieurs comptes. C'est très juste ce que tu dis, et c'est ce que je vous apprends, à gagner des petites sommes sur un compte et après le faire avec plusieurs comptes. Là, par rapport à ce que tu viens de dire, il y a un truc où je suis un peu en désaccord avec toi. On va le voir ensemble. Oui. Parce que là, tu es en train de me dire, je veux avoir plusieurs comptes. Et là, tu as été financé. Donc, du coup, j'ai l'impression que tu as envie d'avoir encore d'autres comptes financés. Oui. Bien ça. Oui. Alors que, pour moi, tu n'as toujours pas. Ah non, c'est des étapes. Je dis seulement mon but, mais je sais qu'il y a des étapes à passer. La position d'hier. Oui. Est-ce qu'on peut en parler, du coup? Bien sûr. Tu avais combien de comptes en position hier? 3. 3 comptes. 3 comptes. Là, j'ai envie de faire. Là, j'ai envie de faire un buzz. 3 comptes. Oui. Tu comprends? La position d'hier, comment elle s'est passée? Comment tu t'es senti sur la position d'hier? Ah, moi, Alors, c'est la position, comme ça, je la cite, c'est celle du 13 mai. C'est celle du 13 mai, on est le 14 aujourd'hui, donc c'est celle du 13 mai. Non, moi, j'étais convaincue du plan. Bonne conviction sur ton plan. Okay. Oui. Un plan à l'achat. Et mais j'ai commencé gentiment. J'ai commencé avec un MES mais j'avais
le stop un peu loin. OK. Bon, bien placé. Loin, mais bien placé. Avec un MS, je pouvais. Et après, hier, c'était une journée qui a eu des retournements validés, je sais pas combien il y en a Et eu. plein. On va les voir tout à l'heure. On va vous les montrer. Restez Mmh. quelques instants, on va vous les montrer. Et du coup, et je croyais toujours, donc j'ai renforcé. J'ai dit: «Si jamais ça descend», je voulais que ça aille jusqu'en bas, justement mais comme ça pouvait bouger, je voulais pas être en OK. dehors. C'est intéressant ce que tu dis. Elle voulait que ça descende bas parce qu'en fait, plus ça descend, plus ton ratio gain-risque sera intéressant. Oui, Et donc, évidemment, plus ça descend, plus ton gain potentiel au cours de la séance est bon. oui. Et du coup, quand elle est arrivée à ce moment-là, c'est vrai que j'étais à ma 5e entrée. Donc, tu mets 5 entrées. Oui, Et elle est toujours avec un contrat à chaque fois? oui, un contrat. Bon, ça te fait 5 MES. Tout validé, hein, 5 c'était des retournements Donc, en validés, hein. risque total, tu étais à combien sur la séance? Ah, c'était je sais pas parce qu'après chaque fois ça bougeait, Ouais. Bon, ça ça fait à descend 30 ça le ça point à peu près ça maximum. ça Tu devais être à descendait. 150 peut-être, c'est ça, quelque chose comme Ouais, ça? à peu près 200. 150 de risque, 200? J'étais bien Pour gagner placée. combien? Tu te Mmh, rappelles? non, parce qu'après comme j'ai rajouté à chaque fois, j'ai pas c'est vrai que j'ai pas surveillé. J'avais un objectif, mais sans regarder l'argent. C'était juste le où il fallait y aller, c'est tout. J'ai pas OK. regardé l'argent, en fait. Bon, ce qu'on va faire, on va regarder, hein, Mmh. je te propose de regarder. Oui? Et après donc je parle des autres comptes aussi? Ah bah oui, allez-y. Et donc du coup, quand c'est arrivé vraiment où je voulais, c'est là que j'ai mis le sur un autre compte, un ES. Parce que je me suis dit que c'était le bon endroit, que c'était parfait. Donc Heu, tu attendais à côté, avec une gestion différente, mmh sur d'autres comptes, challenge, Oui, c'est ça? oui, Pour pouvoir charger la mule et obtenir des comptes supplémentaires. oui, parce que comme ça mon risque était parce que c'est beaucoup plus lourd. Donc du coup, j'ai attendu. S'il arrivait vraiment à cet endroit-là, mon risque de perte était vraiment Il était en fait, moins ce que grave. tu avais un super ratio gain-risque. C'est-à-dire Oui, que tu avais peu de pertes pour des gains qui étaient significatifs. oui, Et tu te dis en ES en plus, tu as pu prendre qu'un contrat, c'est ça, je suppose? oui. Et donc du coup, tu te dis: «Beh, c'est intéressant» et dans les faits, je te dis: «Tu as raison». Mais ça te servira à quoi Non, d'avoir non 2 et comptes a en plus? et après pour encore me tirer les oreilles, sur un troisième compte Un troisième, d'accord, OK. Ah bah, alors on se permet, OK, d'accord. Allez, on s'en fait un troisième et j'ai puis on prend 4 ou 5 et sous l'autre-là, j'ai renforcé. et tu as renforcé encore une fois. Ouais. OK. Donc ça veut dire qu'en gros, si le marché se J'étais fait convaincue, hein, que ça allait y aller. Après, c'est le trading qui allait me montrer si j'avais tort ou raison, mais j'étais convaincue du plan. Mais c'est pour ça que j'ai fait ça. OK. J'ai plein de choses à dire en Mmh. réalité, Déborah. Mmh. Moi, ce que j'adore déjà, c'est le côté j'avais une conviction. Donc ça veut dire que tu avais la conviction que le marché allait monter. Oui. Donc ce qui t'a donné de l'énergie. Mmh. Et ça, je te dis bravo. Parce qu'en fait, quand on a une conviction, bah, il faut y aller jusqu'au bout. Et il faut mettre tout ce qu'on peut pour pouvoir aller la finir. Moi, la question que je vais te poser, c'est ce genre de choses, est-ce que tu le ferais sur un plan où tu y crois moyen? Ah non, moi Jamais. avec, tous ces mois que j'apprends avec l'école, j'ai fait des erreurs, j'ai appris avec mes erreurs et si je charge, c'est vraiment quand il est à l'endroit que j'ai appris où c'est OK. normalement parfait. OK. Heu, Les no-trade, t'en fais ou pas? Des journées no-trade. Est-ce que ça t'arrive? non, je sais pas faire no trade. Ça, c'est important. Je sais pas le faire. J'ai même, je commence à faire. C'est récent que je commence à faire. OK. Mais Ça, c'est un point c'est un travail effort, hein. énorme qu'il va falloir faire. C'est un Alors les effort, hein. no-trade, pour ceux qui savent pas, c'est en gros, j'analyse mon marché en début de séance. Donc, quand on trade, nous, on commence, on regarde, on analyse, on se dit: «Est-ce que, c'est tradable ou pas?» en gros. Est-ce que la tendance, elle est claire? Est-ce que mon objectif, il est facile à identifier? Oui ou non? Si c'est oui, on trade, c'est normal. Mmh. Si c'est non, il faut faire no trade. Donc ça veut dire que nous, on ferme notre écran. La séance, elle dure 5 minutes Mmh. et on n'en parle plus. Oui. Et moi, en gros, il y a 3 séances dans la semaine, donc 3 fois 2 heures où je trade. Et puis il y a 2 séances où je ne trade pas parce que les configurations, elles sont pas bonnes, parce que le marché, il est trop indécis. Oui. Et là, ce que tu es en train de me dire, Déborah, c'est que toi, tu trades tous les jours. Ah oui. Je trouve toujours un objectif. Mmh. Et ben ça, c'est un problème. Mais Je comprends je le côté passion, hein, le côté tu kiffes, ouais, tu as envie d'y être. oui. Mais ça,
c'est pas possible. Sur le long terme, il faut que tu Non, le mais corriges. j'arrive, je commence. Je suis dans cette phase-là que je commence à arriver, ça va venir. OK, donc je compte sur toi et je vais te suivre. Je Oui. veux voir du no-trade sur ton journal de trading. Mmh. OK? Ça Alors marche. je vais me lever, je vais quand même parler de cette position parce qu'elle est Mmh. intéressante, donc je me lève, Mmh. je vais chercher mon petit crayon. On va analyser ensemble cette position. On a commencé notre séance ici. Hop là, à 8 heures. Oui. Donc, les retournements, il y en a eu un ici, Mmh. puisque nous, ce qu'on va chercher, on va chercher tout simplement un bon timing pour pouvoir prendre notre position. Et notre objectif est tout simplement d'aller chercher ce niveau-là qui correspond au niveau de clôture veille. Mmh. Donc ici, on a un premier retournement, on en a un ici, et puis on en a un autre ici. N'est-ce pas? Mmh. Oui. Donc toi, tu les as Il y en a approximativement eu celle-là compris. aussi. OK. Et toi, l'idée, c'est que tu as mis où ton stop loss? Tu l'as mis plutôt ici ou plutôt ici? Non, j'ai mis, là en bas. Tu l'as mis là. Parce Donc, qu'il y avait le porc qui le porc, je crois. il y a le POC qui te protégeait. OK. Oui. Ce qui est intéressant de comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas bien le trading, c'est qu'en gros, nous, ce qu'on va rechercher, c'est des ratios. Et là, on voit qu'il y a un ratio, j'ai envie de dire, à chaque fois, de 2 pour 1. C'est bien ça? On peut gagner 2 fois notre risque et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'au final, elle a commencé avec une première entrée, bon, ça a rien fait et puis tu as rechargé petit à petit, Oui. qu'on avance au cours de la séance et j'ai envie de dire, c'est très bien géré. Maintenant, ce qui va être intéressant de comprendre, c'est pourquoi le marché va revenir sur ce niveau? Est-ce que tu te rappelles? Pourquoi il reviendrait sur ce niveau-là? Parce que c'est la clôture veille Ouais, il y et avait pas un truc particulier ce jour-là? il y avait l'annonce. Yes, il Mmh. y avait une annonce. À Annonce 14h30, il y importante. avait une annonce importante qui était, tu t'en rappelles ou pas? Et PC? Ouais, c'est ça, les chiffres de l'inflation. Et donc les chiffres de l'inflation, c'est quelque chose qui est important et souvent, ce que je dis, c'est que les marchés ont envie de retrouver leur niveau d'équilibre, avant l'annonce tout simplement Mmh. et donc j'ai décidé de vous montrer ce qui s'est passé. Voilà. Mmh. Et là, il est quelle heure? Ici, il est 14h30 Mmh ici. mh. Mince. Oui. Mais du coup, comme c'était juste avant l'annonce, c'était conseillé de fermer les positions. On va en parler. Donc, regarde ta position. Il y a eu plusieurs retournements. Un, 2, 3, et puis il y en a même eu un ici à 11 heures. Mmh. Et puis le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il est tout simplement revenu sur Non, son niveau de non, clôture veille. C'est c'était magique, hein? c'était le rêve. Alors, Le plan idéal. le plan idéal. Mmh Je vais mh. juste m'arrêter un instant du coup cette séance de trading qui est passionnante. Mmh. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à toutes les personnes qui tradent sans ces niveaux-là? Parce que tu vois, les niveaux clôture veille, Mmh. POC, Mmh. sont des niveaux market profile, on va dire, hem, sont des niveaux sur lesquels on appuie beaucoup nos analyses là-dessus. Et tu sais qu'il y a des personnes qui ne les voient pas, ces niveaux-là. Pour moi, c'est ça la différence que j'ai eue par rapport avec l'école que j'avais au Brésil et avec toi, c'est que là, j'apprends avec un pro. Là, l'école où j'étais avant, c'était des gens qui étaient des dentistes, qui étaient je sais pas quoi, c'était n'importe quel métier et ils ont réussi là-dedans. Donc ça fait rêver tout le monde parce que ça pouvait être n'importe qui. Mais j'ai vu cette différence dans l'apprentissage. C'est pas au hasard ce que tu nous dis. Eux, ils ont compris parce ils ont des années sur les écrans et tout ça, ils comprennent, parce qu'ils ont l'habitude, mais pas parce qu'ils étaient un pro qui ont travaillé là-dedans avec les grands. Donc c'est vraiment la différence du pro et de Ouais. l'amateur. Et si vous regardez bien cette séance-là, si vous êtes un petit peu curieux, que vous allez regarder par exemple, sur votre plateforme de trading, vous allez regarder donc la séance c'était le combien? La séance du 13, donc du 13 mai. Vous allez comprendre que le marché, en fait, il était en baisse par rapport au niveau de la veille. Et donc le SP500 était à peu près à 0,4% de baisse le matin en pré-ouverture, donc avant l'ouverture, parce que vous savez que les Américains commencent à coter à partir de 15h30. Donc avant, on est avant l'ouverture. Et donc, ce qui était fort à parier, et ça se fait très souvent, c'est que le marché revient trouver son niveau d'équilibre de la veille. Et si vous n'avez pas en tête, finalement, ce scénario-là, qui est largement possible et qui est même d'ailleurs très souvent probable, derrière, vous allez pouvoir de temps en temps prendre des trades à la vente ou prendre des choses qui sont complètement à l'envers du marché sans vous soucier de ce qui se passe dans la réalité. Et la réalité, elle est là. C'est que le trading, c'est des acteurs, des traders particuliers, institutionnels, du monde, qui appuient sur des boutons achat et vente.
Si hier à 22h le marché était à un tel point, pourquoi à 10h du matin le marché est plus bas? Alors qu'il n'y a pas eu d'annonce depuis, en fait. C'est tout simple. C'est que c'est juste les acteurs qui ont vendu une partie de leur position acquise la veille. Et puis le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir tendance à se il va tendance à se replier, à revenir sur ces niveaux d'équilibre, parce que c'est des niveaux sur lesquels le marché s'est entendu, en fait. Les acteurs du marché se sont entendus sur un certain niveau. J'espère que j'ai été un petit peu clair, mais la morale de l'histoire, ce qu'il faut retenir, c'est que pour réussir dans ce métier-là, il faut que vous utilisiez les meilleurs outils. Et les outils qu'on utilise, nous, chez Objective Trading, sont notamment donc, les niveaux market profile, donc avec la VWAP, avec le POC, le point of control, la clôture veille, les points de pivot, ces niveaux-là. Et puis, on a évidemment une vision de marché qui nous permet de savoir qu'est-ce qui peut, en tout cas, qu'est-ce qui a le plus de chances de se réaliser. D'ailleurs, si vous voulez approfondir ce sujet, si ce que je suis en train de vous dire vous parle, vous avez envie un petit peu de tirer la ficelle et d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à vous inscrire à une de mes conférences, une conférence en ligne. J'en organise régulièrement, vous avez le lien dans la description. Vous vous inscrivez, c'est totalement gratuit, et puis vous allez avoir accès à ma méthodologie. Je vais vous expliquer comment je prends mes positions, et je vais vous expliquer un petit peu mon train de vie, l'école, comment elle fonctionne, etc., etc. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est totalement gratuit, et puis vous allez apprendre énormément de choses durant ces conférence. Donc, c'est comme ça que je connais l'école. C'est comme ça que tu m'as connu. Bon, t'en es contente? Ah oui, oui, je conseille à tout le monde. Je dis à tout le monde de le faire. Autour de moi, bientôt, il va y avoir plein qui vont arriver. Ah, génial, génial. Alors, maintenant, moi, j'ai envie de te poser une dernière question. La communauté, l'école, l'apprentissage en communauté. J'ai envie qu'on puisse un petit peu évoquer le sujet ensemble sur les points positifs, les points négatifs. Toi, comment tu te ressens au sein de l'école? C'est ce qu'il y a de bien, ce qu'il n'y a pas de bien. Je trouve qu'il y a les 2. Il y a du bien et pas bien, mais c'est bien en général, c'est bien. J'ai même des amis maintenant, je parle plus avec eux qu'avec mon mari. Ah, tu t'es fait des vraies copines? Ah ouais, des vraies copines, des vrais copains, on se marre bien. En petite parenthèse, c'est que je me sens des fois comme si j'étais avec mes amis brésiliens. Parce que c'est vraiment une ambiance comme au Brésil, en fait, et j'adore ça. Et j'adore. Après, on s'est retrouvés peut-être avec l'humour, la façon de trader avec certains, donc du coup, on se fait des petits groupes comme ça d'amis. Mais par rapport à l'autre école que je t'ai montré tout à l'heure que j'avais fait, il y avait rien de tout ça. Et du coup, ça, quand tu connais pas, là, c'est bien qu'ils te donnent des avis, donnent peut-être l'impression que tu avais eu, ça te confirme. Peut-être ça tort, mais au moins, ça t'aide à avancer. Ouais. Je trouve que c'est très bien. Ouais. Là, ce qui est génial, c'est que donc tu es de Paris. Là, ici, donc tu es sur la Côte d'Azur. Tu n'es pas venu que pour le podcast. Hein. C'est mon rêve. Tu es venu parce que tu vas venir donc en salle de marché demain et après-demain, te perfectionner. Et en plus, tu dors où là en ce moment? Chez une de mes amies que j'ai rencontrées à l'école. Ouais, c'est ça qui est génial. Donc concret, au-delà de vous mobiliser sur un vrai métier et changer votre vie très clairement en vous apprenant ce métier-là, on est en train de créer une vraie famille, des vrais. Moi, je veux dire, à chaque fois que je démarre les perfectionnements où je vous vois, c'est un régal parce que je vous découvre, je découvre des vies changées. Je découvre aussi des personnes qui se sont entendues, qui partent en voyage ensemble. Enfin, c'est magique. Maintenant, moi, là où j'aimerais un petit peu sensibiliser aussi les personnes qui travaillent en communauté, c'est-à-dire qui tradent en communauté, j'aimerais aussi parler un petit peu du côté négatif parce qu'il faut faire attention, et je le dis à toi et je le dis à beaucoup de personnes aussi, c'est que il faut faire attention de ne pas être trop influencé. Et ça, je pense que c'est un vrai problème. C'est-à-dire que pas tout le monde n'a la même organisation, la même capacité à trader, les mêmes moyens. Et il faut faire attention. Il y a des personnes aussi qui sont très bruyantes, qui parlent beaucoup, qui disent ouais, moi j'ai gagné là, et qui parlent pas des pertes. Et à l'inverse, c'est des personnes qui sont extrêmement timides, extrêmement discrètes et qui disent rien et qui, au lieu de poser la question, ont peur de le faire. Ouais. Donc, oui, chacun a un bagage aussi, chacun a un niveau déjà d'expérience. Ils sont des fois qui arrivent à l'école, mais qui ont déjà tradé depuis longtemps. On ne peut pas se comparer. Mais c'est apprendre à se connaître. Est-ce que ça t'a déjà fait quelque chose quand tu as vu quelqu'un? Moi, j'ai gagné 1500 alors que toi, tu as moins mal géré, plus mal géré. Est-ce que ça t'a touché concrètement? Oui. Et pourtant, je suis contente pour la personne, mais
Punaise, j'aurais pu faire, mais je sais que je peux le faire. C'est juste parce que mon histoire, en ce moment, c'est un peu compliqué. Je peux pas gérer pareil. Je peux pas faire comme C'est ça. comme Et moi, chacun. je veux vraiment te transmettre ce message parce qu'il est important, Déborah. Comme je dis, pas tout le monde n'a la même organisation et la capacité à trader. Et là, j'ai envie de dire, tu as fait une vraie étape en étant financé aujourd'hui. Derrière, il faut pas s'enflammer et surtout pas commencer à trader à fond sur ce compte financé alors que ton organisation n'est pas compatible Ah aujourd'hui. non, mais je l'ai même pas. Elle est là. Ok, J'ai même pas appuyé sur le start encore. ok. Elle est là. Donc, je crois que tu as Après 30 l'Inde, jours je hein, vais pour le le valider. faire. Ok, donc tu as 30 jours pour le démarrer. Tu vas Mhm. le démarrer. Oui, Une fois que tu l'as démarré, tu as le temps, en fait. oui, T'en fous, tu le trades quand tu veux. Mais moi, ce que je veux, donc on va le démarrer ensemble, évidemment, demain et après-demain, puisqu'on va trader ensemble. oui, Mais à partir de là, moi, ce que j'aimerais, c'est que celui-là, tu le gardes extrêmement longtemps, que tu oui, fasses que des petits trades. mhm, À la limite, tu fais encore ton apprentissage sur un autre challenge, oui, ne dérange pas, tu vois, tranquille, tu les montes. Mais sur celui-là, tu en prends soin, au moins, tant que tu n'as pas récupéré ton organisation définitive. oui. C'est super important. Mhm. En attendant, tu peux apprendre, continuer à apprendre, mais là, tu n'es pas prête encore en termes d'organisation. Tu ne Non. peux pas. Ta vie aujourd'hui, elle n'est pas compatible. Elle était peut-être il y a quelques mois, mais là, Mhm. maintenant, avec ce qui se passe, tu ne peux pas. Oui, Donc, tu vas être patiente. Et oui, n'oublie pas une chose, c'est que quand tu es trader, être patient, c'est la meilleure des qualités que tu puisses avoir. oui. Donc, prends ton temps et tu vas le faire. Non, je sais que je suis au bon endroit pour faire ça. Bon, ok, super, très bien. Est-ce qu'on finirait pas avec un conseil? Est-ce que tu veux pas donner un conseil à un débutant qui a envie de se lancer? Qu'est-ce qu'il peut finalement faire ou ne pas faire? Qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire si tu es débutant? Tu vois, Euh, voilà, tu as envie de t'intéresser au trading. Mmh, déjà, moi, dans mon cas, je voulais être accompagnée en école. Je voulais pas perdre mon temps à chercher partout toute seule sur internet. Donc déjà, j'ai trouvé l'école qui me convient, de ce que comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Je suis arrivée à un niveau dans le trading que j'ai compris ce qu'il fallait faire. J'ai pas compris, il faut trader, hein, mais je parle ce qu'il fallait faire pour y arriver. Oui, tu Faut as le mode d'emploi. C'est-à-dire, tu sais Oui, quand est-ce qu'il faut rentrer, tu sais valider des plans, mmh. tu sais quand est-ce qu'il faut sortir et puis après, bah, c'est ta gestion, qui va faire, que tu vas gagner ou pas gagner. Il faut trader soit un seul actif et le connaître bien. Et voilà, et c'est tout. Il y a pas besoin de faire 36 000 choses en même temps. Là, je me permets parce que je suis en challenge, mais sur le financier, je veux pas faire ça. Ouais. C'est parce que je peux me permettre. Et c'est vrai que c'est facile parce que j'ai payé 50, Dollars, ça coûte rien. C'est vrai que $50 le rapport, est faible. et du coup, Mais on se permet mais de faire yes. ça. Mais si j'aurais fait tranquillement dès le début, j'aurais validé déjà plusieurs comptes. Ouais. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Faut passer par là, de toute façon. Faut Eh que tu oui. passes par cette étape. Mmh. Bravo Déborah, encore une fois, pour, ton évolution au sein de l'école. Je suis très heureux. Ah merci. On va évidemment suivre, bah, ton évolution, parce que encore une Mmh. fois, bah, là, tu es encore experte, donc tu es pas encore à la fin du parcours, mais Ouais. te laisser encore progresser. Mmh. Donc bravo en tout cas, tu fais ce qu'il faut, donc le travail paye toujours Mmh. et maintenant, beh, il faut que tu continues, il faut que tu persévères. On va passer 2 jours ensemble, on va Ah monter ouais. d'un cran. Tu vois, à Mmh. l'issue de ces 2 jours, Je tu vas faire un vrai scale. je suis certaine que je vais sortir d'ici avec des comptes validés encore. Et yes, c'est pour alors ça va pas du tout l'objectif, clairement. Et moi je me bats contre ça. C'est-à-dire que nos élèves veulent, valider, Mmh. valider, valider et Mmh. moi je fais tout l'inverse. Non, c'est parce que j'ai un Je vous compte freine. qui va être bientôt là, c'est pour Je ça. vous freine. C'est important parce que, l'être humain et c'est comme ça, veut aller trop vite et en voulant aller trop vite, ben, on rétrograde et dans le trading, c'est très vrai. Si vous voulez aller trop vite, vous perdez du temps. C'est ça qui est horrible, Mmh c'est mh. que vous avez l'impression de vouloir en gagner, comme si tu vois un indicateur, que tu as vu, sur un réseau social. Tu as vu, «Tiens, le RSI, c'est pas mal», tu vas le rajouter, tu crois que ça va, améliorer ta stratégie, Mmh. ta performance, alors que pas du tout. Ah, j'en ai fait. Ça va même pas l'améliorer, Mmh. ça va même pas on va dire l'égaliser, ça va, détériorer ta stratégie. C'est ça Mmh. qui est assez, difficile à Ah, j'ai comprendre. utilisé tous ces indicateurs là avant, hein, et Malgré toutes mes non, mises en garde. Ah je avant, c'est du bagage que j'ai amené dans OK. j'ai essayé de mélanger un peu à ma sauce pour voir si ça marchait, mais ça marche pas. Bon, vous avez entendu?
Déborah, elle dit que ça marche pas. Donc, n'essayez pas, les amis. Bon, ben, merci en tout cas pour ce beau podcast qu'on va proposer à nos spectateurs. Encore une fois, merci. Likez la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à nous poser des questions. Déborah sera très heureuse de répondre à vos questions si vous en avez sur son parcours, sur aujourd'hui son niveau en trading et puis même sur la position qu'on a vue tout à l'heure. On peut évidemment échanger à ce niveau-là. Encore une fois, si vous voulez progresser dans le trading et si vous voulez réussir dans ce métier, n'hésitez pas à participer à une de mes conférences, c'est totalement gratuit, ça se passe en lien en description et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Bye les amis. Merci.